Mes petits moches, premier réveil à Édimbourg. J'ai dormi, mais pas super bien. Je me suis beaucoup réveillée. C'est pas à cause du lit, hein, parce qu'il est parfait. Je sais pas, peut-être que c'est mon esprit qui sait que je suis pas chez moi et que du coup j'ai un peu de mal. Je ne sais pas. Il est un peu plus de 9 h en tout cas, là. Je me prépare tranquillement, enfin je me prépare. Je déjeune tranquillement. Pour l'instant il pleut pas. On est très content qu'il pleuve pas. Et je vais vous montrer, il y a une autre petite fenêtre trop mignonne avec une super vue sur la rue qui est trop chou. Je vais vous montrer. Donc voilà, je déjeune, je me prépare. Et ensuite, on va commencer, je pense, par l'église Saint-Gilles, que vous avez vu de nuit dans le précédent vlog. Donc ce petit secteur-là de l'église Saint-Gilles, du monument là avec la petite licorne, tout ça là. 2 jours. Et puis après, j'irai visiter le palais Holyrood. Et puis peut-être la colline à côté, machin. Bref, tout ça, on verra après, puisque c'est ça le bonheur d'être seul. C'est la liberté. Donc si j'ai envie de changer de programme, je change de programme. Mais voilà, je vous embarque évidemment avec moi et je vous montre la petite vue sur la rue. Trop chou. Donc là, je déjeune ici, vous voyez, mes petits fruits montés. Et hop, juste là, il y a une fenêtre comme ça, un peu étrange. Alors, je me rapproche et là, on voit superbement quand même bien le fameux immeuble d'hier que j'adore avec l'horloge. Vous voyez? Oh là là, c'est beau. Et on constate que pour l'instant, il pleut pas. Oh, si ça pouvait être comme ça toute la journée, ça serait le feu. C'est magnifique, on va se régaler aujourd'hui. Le on est en moi toute seule, mais vous par l'intermédiaire des vidéos, quoi. J'ai trop hâte. Premier jour où je vais essayer mes baskets comme ça, là, de marche que j'ai acheté à Decathlon, avec les petites chaussettes achetées exprès aussi pour la marche chez Decathlon. Et j'ai essayé d'enlever mon attelle. On voit encore que la main est gonflée un peu, mais je commence à pouvoir la bouger. Et comme à l'hôpital, on m'a dit de mobiliser au plus tôt, voilà, je vais emmener l'attelle avec moi. Si jamais j'ai des douleurs ou quoi, je la remettrai. Mais aujourd'hui, on va essayer sans l'attelle. On est bien, on est bien. Pour l'instant, il pleut pas. Petite rue, direct, quand je sors. Trop beau cette couleur d'automne. J'adore. Juste à côté, il y a le petit musée d'Édimbourg. Bon, ça vaut pas spécialement le coup, hein. Ça je vais pas prendre le temps de le faire. Ce petit truc là. Mais il y a la fameuse maison que j'ai pas arrêté de vous saouler dans le précédent vlog avec. 2 jours. Ah ouais, c'est trop beau. Je viens de vous dire qu'il pleut pas, c'est presque un mensonge. Il y a un espèce de crachin léger qui vient se déposer sur ta gueule. Mais c'est pas de la vraie pluie quoi. Bref, je me dirige vers l'église Saint-Gilles. Je vais y être pour l'ouverture. Ça va être très bien, je vais pouvoir visiter ça. Ça va être cool. Je pense que là, 2 jours, au niveau de la qualité, ça va être bien mieux. Et vous allez pouvoir vous rendre compte du style d'architecture de la vieille ville d'Édimbourg. Toutes ces pierres et tout, moi je trouve ça magnifique. Voilà. Autre vue de jour. Oh là là. Je suis vraiment fan du style, hein. J'adore. Je crois que ce que j'adore, c'est le côté pierre, évidemment, mais aussi ces cheminées là. Ces cheminées, les toits comme ça là, c'est super beau. Ouais, je suis très fan de ça. Les cheminées comme ça là, en escalier. Trop kiki. Oh là 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 là, que c'est beau. Hop, au loin là-bas là. Trop joli. C'est vraiment... Oh, j'entends de la cornemuse au loin. Oh non mais ça va me régaler, je vais pleurer là. C'est magnifique, petit bonhomme bleu là qui monte la façade. C'est rigolo. Oh là là, que c'est beau. À nouveau 2 jours, ça a une autre dimension. C'est vraiment joli. Je ne vois pas encore le joueur de cornemuse, mais je l'entends. Oh je suis excitée. Eh ben écoutez, je le vois, il est tout jeune. Incroyable. Incroyable. Oh waouh.
c'est impressionnant. J'adore. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est si beau. Tout ce que j'aime, ces architectures-là, vraiment. On quitte une cornemuse pour en retrouver une autre. J'adore. Moi qui adore cet instrument. Ah, je me régale. Regardez comme c'est beau. Et avec ce son-là, c'est incroyable. C'est magnifique. Non mais moi, je vais fondre, hein. Il est beaucoup trop beau. Waouh. C'est magique quand même, non? Je me sens très chanceuse ce matin. Ouais, les larmes sont pas loin, hein. Écoutez, je me sens chanceuse, c'est tellement beau. Je suis très heureuse de mon choix. Et ouais, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est super beau. La vieille ville d'Édimbourg, c'est superbe. Là, on est sur la Royal Mile, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est le grand chemin royal qui relie Palais Holyrood qu'on va aller visiter tout à l'heure, enfin que je vais visiter avec vous, et le château d'Édimbourg. Le château d'Édimbourg, c'est pour demain, si je dis pas de bêtises. Le programme est fait à peu près. C'est beau, hein? Oui, il y aura beaucoup de c'est beau, beaucoup de c'est joli. C'est comme ça. En voyage, c'est comme ça. On arrive du coup à l'église Saint-Gilles, là-bas, avec le monument à la licorne. On a donc la statue Adam Smith, l'église Saint-Gilles derrière, et là on voit bien le monument de la licorne et la petite licorne en haut qui est toute blanche, toute belle. Je vais vous montrer mieux, mais à 2 jours ça a une autre gueule, hein. C'est trop beau. Et donc juste à côté, si je dis pas de bêtises, c'est Parlement en fait. En tout cas, je me doute que le Parlement n'est pas loin puisque c'est la place du Parlement. Donc ça doit être ça quand même, hein, le Parlement d'Édimbourg. Regardez ce monument à la licorne là. C'est trop beau. Mais essayez de vous montrer mieux la licorne. Parce que bah, comme c'est une licorne, il y a une corne. Et donc selon le point de vue, on la voit pas pareil. Là, je pense qu'on voit bien, non? Je crois. Et voilà, avec un petit zoom, la jolie licorne d'Édimbourg. Magnifique. C'est vraiment mignon en fait, cette toute petite licorne là comme ça en haut de ce monument. J'adore, c'est beau. Voilà, le petit cœur, symbole de la prison de jour. Alors j'ai pas l'histoire de cette statue, mais il y a plein de scènes tout autour. C'est très joli là, avec les cerfs et tout. C'est magnifique. C'est très très beau. Avec la cornemuse encore derrière, quelle chance. Franchement, quelle chance. Je vais rentrer et je vais vous filmer un petit peu, si je peux évidemment, hein, l'intérieur de la cathédrale Saint-Gilles. Waouh!
Quelle jolie visite de cette église. Parce que oui, c'est une église en fait. On dit cathédrale Saint-Gilles, mais c'est une église. Elle est très jolie en fait. C'est marrant, les plafonds sont un petit peu presque décousus, mais c'est très joli. Des endroits où c'est très bleu, d'autres où c'est de la pierre. Il y a tous ces drapeaux là aussi, c'est magnifique. A priori, il y a eu beaucoup d'incendies, donc c'est pour ça que c'est un peu décousu et pas fait de la même manière partout. Mais ça la rend charmante, je trouve. Les vitraux sont dingues, ils sont très beaux. Très jolis vitraux. J'adore les arches. Le fait qu'il y en ait beaucoup, des petites comme ça, là, je trouve que c'est charmant à nouveau. C'est très joli. Très joli. Le style est très écossais comme je me l'imaginais. Très beau. Voilà. Donc ouais, j'ai adoré les drapeaux, j'ai adoré les arches, les plafonds comme ça un peu bleus. C'est magnifique. Oh, cette vue, elle est incroyable. Regardez, on voit la mer au loin. Oh là là, que c'est beau. Magnifique. J'arrive à Holyrood Palace. Il y a une galerie là devant. King's Gallery. Et alors le paysage derrière. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Ces collines comme ça là, c'est super beau. Ces couleurs. J'adore. Oh là là, c'est magnifique. Je suis ravie d'être là, vraiment. Je trouve ça si beau d'avoir ça en ville directement. Oh là là, c'est incroyable. Alors le palais d'Holyrood est derrière moi. Je fais tout le tour pour y accéder, mais c'est sublime. Ces couleurs d'automne, c'est vraiment canon. Je suis vraiment soufflée quoi. Parce que c'est beau, c'est très nature. Voilà. Je pense que c'est par là qu'à un moment donné tout à l'heure je vais aller. C'est trop beau. C'est assez impressionnant. Hein. C'est pas gigantesque, mais quand même. Hein. Ouais, je vais faire une petite rando sûrement tout à l'heure, mais moi je vous le dis, je pense pas qu'on arrive tout en haut, ça va être compliqué. Hein. Je suis dans une petite galère, je trouve pas l'entrée. Où est l'entrée? A priori il faut faire le tour, mais j'ai fait le tour et mon application me dit qu'il faut rentrer là, mais la porte est fermée. On la sent mal mon histoire, on sent que je vais tourner en rond un petit moment. Oui, sûrement. Bon bah je vais faire le tour par ce côté là, mais il n'y a rien qui est indiqué, c'est très bizarre. Regardez comme c'est mignon les abords. Non mais trop chou quoi. Édimbourg en automne, c'est vraiment adorable. C'est si mignon. Non mais vraiment. La vieille pierre comme ça. Canon. Canon, canon. Depuis tout à l'heure, je tourne autour, mais il n'y a aucune porte ouverte en fait. Comment on accède à ce palace? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai des tickets, hein, donc je sais que c'est ouvert, mais je trouve pas l'accès. C'est un truc de fou. Bon, bah j'ai trouvé. J'ai fait vraiment un tour gratuit. C'est vraiment sur le côté là en fait. Moi, j'avais vu que ces portes là qui étaient fermées. C'est par là l'entrée. Bon, j'ai trouvé. J'ai perdu beaucoup de temps, mais j'ai trouvé. Oh, la beauté de la licorne. C'est trop beau. J'ai réussi à rentrer. On me félicite? Absolument. Je suis en train de manger des petites chips. Je suis devant, c'est absolument superbe. D'antan, les mouettes, peut-être. J'ai récupéré l'audio guide qui est compris gratuitement dans la visite, en français. Parfait. Le casque, je vais le mettre. Puis je vais aller découvrir ce palais comme ça, là. Holyrood Palace. Trop beau. Je vous montre. Regardez-moi ça. C'est assez beau quand même, non? Puis franchement, il n'y a pas un monde de dingue, en tout cas à l'extérieur, là. On va voir dedans, mais c'est agréable. Très agréable. Bon, je fais le tour du monde, mais j'ai trouvé. L'audio guide est très sympa. Hein. Très beau l'audio guide. Ah, c'est canon, je suis contente. Regardez-moi ça. Audio guide, château. On est bon, hein? Trop bien. C'est vraiment trop joli. La fontaine et tout là devant. C'est magnifique. On apprend en fait dans l'audio guide que initialement c'était une abbaye et en fait on a construit une abbaye parce que on a vu à l'emplacement en fait où on a vu un cerf avec dans ses bois une croix. Voilà. Et a priori elle est là en haut du portail. Il y aura peut-être la voir en sortant. Et je vous montre un petit aperçu global de ce que je vois là. Regardez comme c'est beau avec la colline verte et tout derrière.
C'est quand même super, super joli. Voilà, j'adore. Ça fait plaisir, hein. Alors c'est un palais qui est toujours en activité hein, et qui est toujours un palais royal. Hein. Le roi peut venir ici, le roi d'Angleterre peut venir ici quand il vient à Édimbourg en Écosse. Et à partir de là, j'ai plus le droit de prendre de photos ou de filmer. Donc voilà, je vous laisse là mes petits moches et puis je vous reprends pour vous donner mon avis après. C'est trop joli. Alors a priori, je peux quand même vous montrer cette cour là, carrée, avec ses colonnes grecques qui vont des plus simples là aux plus sophistiqués, un peu corentines en haut. Très jolie cour carrée intérieure. Mais après, je peux plus filmer, il me semble, si j'ai bien compris ce qu'on me raconte dans l'audio guide. C'est très joli. Je viens de finir la visite à l'intérieur du château. C'était vraiment bien. Attendez, parce qu'il y a plein de monde. On y voit les différentes pièces. Les différentes galeries, les chambres des rois, etc. On apprend plein de choses sur, par exemple, Marie Stuart, qui est quand même une reine très importante d'Écosse. Enfin, c'était vraiment bien, très 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 bien. Les tableaux, les objets, il y a plein de choses qui sont expliquées dans l'audio guide qui est très bien foutu. Je me suis régalée. Un peu frustrée de ne pas pouvoir vous montrer parce que c'est beau, évidemment, mais c'était vraiment à faire. Très joli, très 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 joli. Et donc là, on a atterri dans les petits jardins, je pense. Et surtout, en fait, on va finir la visite avec les ruines de l'abbaye. Waouh! C'est beau. C'est magnifique. Regardez comme c'est joli. En fait, on sent l'âme, je trouve. J'adore. C'est impressionnant. Hein. Après, il y a des travaux, hein, voilà. Mais c'est magnifique. C'est assez grandiose comme ça, là, cette entrée. Ouais. Je trouve ça sublime. C'est assez reposant et tout, j'adore. Magnifique. Il y a plein de petits détails magnifiques. L'abbaye de Holyrood. Ça devait être comme ça. Et voilà les ruines. C'est vraiment beau. Ah, franchement, ça me parle, ça me touche, quoi. Il y a des travaux, hein. Mais c'est canon. J'adore. Comme je vous ai dit, en fait, cette abbaye, elle a été construite parce que le roi qui était à la chasse a eu l'apparition d'un cerf où il y avait une croix à l'intérieur de ces bois. D'où le nom de Holyrood. Si je ne me trompe pas, ça veut dire croix sacrée. Quelque chose dans ce goût-là. Et à partir de cette première église, il y a une abbaye. Et après l'abbaye, il y a eu le palace au XVIe siècle. Voilà. Et puis les gens aimaient bien venir plutôt ici à Holyrood plutôt que au château d'Édimbourg, qui était sur une falaise, tout ça, plus austère, beaucoup plus de vent, etc. En tout cas, c'est trop beau.
Petite balade dans les jardins. Ça, c'est un cadran solaire. Il est super beau. J'adore la forme qu'il a et tout, c'est magnifique. Même s'il y a des travaux, c'est vraiment très joli. Là, on a l'abbaye qu'on vient de voir, avec toutes ces couleurs d'automne. C'est superbe, franchement. C'est vraiment hyper agréable. C'est trop beau. C'est pas compliqué, c'est un jardin qui est simple. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis en train de traîner dans la boutique et il y a le fameux cerf dont je vous parlais, avec la croix, tout ça. Oh, elle est jolie cette tasse. La boutique est hyper belle, mais alors hyper chère. Mais bon, c'est superbe. Hein. Il y a une collection sur Elisabeth II. Oh, la tasse, elle est trop belle. C'est élégant, c'est magnifique. Oh, la petite tasse comme ça de thé aussi, avec la soucoupe. C'est joli. J'ai une pensée pour Gwen et ses décos de voyage de sapin. C'est très kitsch, mais c'est joli. Franchement, trop mignon. J'ai pu récupérer un petit peu de réseau pour voir un peu le chemin. Je vais essayer de grimper sur, ça s'appelle les collines que je vous montre depuis le début de la journée, qui sont à côté de Holyrood Palace. C'est Arthur's Seat. Oui, bah je suis toujours une merde en anglais, hein, mais comme quoi on n'a pas besoin de parler très bien anglais pour aller en Angleterre, en Écosse, etc. Il n'y a pas de souci. Donc c'est des collines un peu volcaniques en fait. A priori, il y aurait un lac aussi. Je sais pas hein, si je vais pousser jusque là, si je vais y arriver, si je vais m'en sortir de cette grimpette qui est quand même une sacrée grimpette. Hein. Donc sans pression. Mais en tout cas, je vais aller me balader par là-bas. Puis on va voir. Puis je vous montre. Voilà. Allez, c'est parti. Je démarre la balade sur Holyrood Park. Il y a plein de chemins différents et tout. Je vais essayer d'en suivre un. On va voir. J'espère que ça grimpe pas trop, que ça sera pas trop difficile. En tout cas, c'est super joli. À nouveau, les couleurs et tout. Ça va être sympa, je pense. Je suis qu'au tout début. C'est déjà magnifique. Il y a plein de chemins possibles, donc je vais regarder où je vais. Je vais faire un choix. C'est trop beau. Franchement. Regardez-moi ça, là, la vue, là. Oh, magnifique. Donc là, c'est là où j'étais. Ici, le Holyrood Palace. Derrière, c'est une autre colline que j'aimerais faire avant de partir. C'est trop beau. Franchement. Magnifique.
ça va peut-être se compliquer un peu. Ça grappe un peu plus avec des petits escaliers, tout ça. Bon, on va voir. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment sublime. Waouh. Franchement, de voir la ville comme ça, c'est canon. Oh là là. Superbe. J'ai bien grimpé, hein. Honnêtement j'ai bien grimpé. Je suis pas en haut, hein. Vous voyez, il reste encore ça là derrière moi. Je sais pas si je vais y aller, parce que je commence à être bien canée et que je respire comme voilà, comme ça. Mais on va aller voir déjà la vue de là. Croyez-moi bien que c'est magnifique. Et puis c'est assez magique parce qu'au fur et à mesure que tu montes, tu découvres de plus en plus le panorama. C'est époustouflant, enfin je vous jure, c'est magnifique. C'est si beau ça en ville. Incroyable. Quelle beauté. Ouais, Édimbourg magnifique. Je vais pas aller plus haut parce que j'ai froid et que je veux pas tomber malade. Donc je vais faire un petit 360 pour vous montrer la beauté des lieux. Mais je vais arrêter là. Et croyez-moi que déjà j'en prends plein les yeux. Je suis trop contente, c'était vraiment très beau.
J'ai voulu faire un ou plusieurs plans, mais j'en ai fait qu'un, et même comme ça, je trouve que c'est ridicule. Où je pose mon téléphone sur un tout petit trépied. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de hauteur, donc c'est pas évident de le poser à un bon endroit. Et en plus, il y a beaucoup de vent là, donc à tout moment, le trépied et mon téléphone vont s'envoler. Donc voilà, on a fait une tentative, maintenant, on redescend. Je pense que je vais essayer de me trouver un endroit où me mettre au chaud, boire un truc chaud, quelque chose comme ça. Bon, je profite encore de la vue parce que c'est canon. C'est vraiment beau. Et mes cheveux, ça va être n'importe quoi tout le séjour parce que j'ai du shampoing, mais j'ai pas d'après-shampoing, j'ai pas mes soins pour faire mes bouclettes, enfin j'ai rien. Donc ils sont propres, mais ils sont pas beaux. Voilà, en bordel. Regardez-moi là, le ciel au fond là. Là où il y a moins de nuages. Puis la petite île là qu'on voit. Non mais vraiment, ça c'était vraiment beau à faire. La nature juste au bord de la ville, c'est vraiment canon. Canon, canon. Trop beau. Petite parenthèse, je suis très contente d'avoir investi dans mes chaussures parce que avec mes Nike semelles toutes lisses là, je me serais fait mal en fait. Vous voyez l'étendue des chemins. Ça se fait, hein, surtout avec des chaussures de marche, mais en basket lisse, semelle lisse, c'est hyper glissant. Donc je suis contente. J'ai bien fait d'acheter mes chaussures. La lumière est vraiment trop belle. Oh là là, c'est canon. J'adore. Je vous ai pas montré tout à l'heure quand j'étais à Holyrood Palace, mais ouais, les symboles de la royauté en Écosse, c'est la licorne et le lion. Du coup, ils sont au-dessus là du licorne et lion, au-dessus du portail comme ça là. Qu'est-ce que c'est joli. Magnifique. Préférence pour la licorne, évidemment. Je suis de retour dans la grande rue où il y a tous les petits commerces. Et là, il y a la fameuse boutique de Noël. Vous savez, c'est la boutique dans toutes les villes qui vend des décos de Noël toute l'année. On y est. Ah, mais c'est trop mignon, quoi. C'est chou. La rangée spéciale Gwen avec tous les casse-noisettes. Non, mais qu'est-ce que je vais choisir? Ils sont tous hyper kitsch, hyper sympas. Je ne sais point. Je ne sais pas comment ça va finir. Il y a vraiment du choix. Du kitsch, du joli, il y a un peu de tout quoi. J'aime bien ces boutiques. Oh, il y a le petit canard écossais qui joue de la cornemuse avec Nessie. Ils sont trop mignons. Mes petits moches. Je suis rentrée à mon appart. J'ai été prendre un petit thé, petit muffin là, c'était sympa. Je suis fatiguée. Pardon, je suis fatiguée. J'ai assez froid. Donc je me suis dit que j'allais me poser un peu à l'appart hôtel. Je vais changer mes baskets aussi. Elles sont bien, hein, les chaussures de marche pour marcher là, mais vraiment je regrette pas du tout de les avoir prises parce que sinon là, la colline Arthur Seat là, je pense que ça l'aurait pas fait, hein. Franchement, je me serais découragée bien plus tôt que ce que j'ai fait là. Là, j'ai quand même bien marché. Je sais pas si on se rend compte dans les images et tout, mais j'ai bien grimpé quand même. Et donc je me pose un petit peu et je ressors puisque j'ai choisi de faire une visite guidée en français sur le thème de Harry Potter. Mais pouloulou, j'ai trop hâte. Et c'est à 18h30 et là il est 17h. Donc je pense que je vais ressortir vers 17h45, un truc comme ça. Et puis je vais aller faire cette petite visite guidée. Je pense qu'il y en a au moins pour 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Et après je rentrerai faire dodo. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être sympa la visite guidée je pense. En français en plus ça c'est assez rare, beaucoup de visites sont en anglais, alors je pense que je comprendrai globalement mais ça fait chier un peu quand tout est en anglais quand même, hein.
Bon bref, d'ailleurs il y a une journée comme ça où on part, on étant moi toute seule, je pars en excursion en Écosse là, et je pars avec un guide anglais, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a rien en français pour le coup sur les excursions comme ça à la journée. Bon, on verra bien. En tout cas, la journée était vraiment top du top. L'église super belle, la vieille ville comme ça de jour, c'est trop mignon, mais vraiment j'adore. Croiser ces Écossais là qui font de la cornemuse, passion, j'adore. C'est vraiment trop mignon quoi. Le palais royal d'Écosse là, il est magnifique là, Holyrood Palace, super beau, un peu frustrant de ne pas pouvoir vous montrer l'intérieur. C'était trop trop beau. L'abbaye qui a donné naissance justement à ce palais, puisque tout vient de l'abbaye, trop beau aussi là, les ruines, ça a une âme très particulière, c'est vraiment joli. Et alors cette balade comme ça, enfin c'est une chance incroyable parce qu'on a l'impression presque d'être dans les Highlands ou les choses comme ça, alors que non, on est en pleine ville. C'est un truc de fou d'avoir déjà cette nature-là, ce vert-là, ces couleurs d'automne-là, sur ces collines, sur ces... c'est vraiment beau, quoi. Beaucoup de chance. Ouais, c'est trop, trop chouette. Une très belle première journée réelle dans Édimbourg. Magnifique. Ici, on a les empreintes de J.K. Rowling qui a reçu le Edinburgh Awards pour avoir donné envie, en fait, aux enfants de lire et surtout aux gens de se renseigner et de visiter Édimbourg. Du coup, l'endroit où on était, c'était pas le Parlement, bien que ça s'appelle le Square Parlement, je sais pas comment, là où on était, mais c'est la mairie d'Édimbourg. Mes petits moches, je suis rentrée du tour Harry Potter. J'ai quasiment pas filmé. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fait nuit en fait. Très nuit. Et que les images n'auraient eu aucun sens. Et puis on fait un circuit. Donc je peux pas prendre le temps de filmer, machin. Enfin, c'était pas possible. Le circuit était plus long que ce que je pensais. Je pensais que ça serait 1 heure, 1 heure et demie. En fait, ça a duré 2 heures. C'était très très bien parce que ça retrace complètement l'histoire de J.K. Rowling, la manière dont elle a écrit les Harry Potter, comment elle a galéré à se faire éditer, enfin voilà, plein de petits détails, de petits trucs sur tout ça. Et elle a beaucoup vécu à Édimbourg pendant qu'elle écrivait Harry Potter, donc il y a plein de... j'allais dire presque des légendes du comment elle s'est inspirée, comment, pourquoi, etc. Et on a un peu vu tout ça avec le guide, ce qui est prouvé, ce qui n'est pas du tout, là où elle a terminé d'écrire Harry Potter. Je vous mets l'image juste là, de l'hôtel où elle a séjourné 6 mois pour terminer le dernier tome de Harry Potter. Il y a vraiment une suite dans cet hôtel maintenant qui porte le nom de J.K. Rowling. Enfin voilà, il y a plein d'endroits qu'on a vus qui sont très intéressants, notamment le cimetière Greyfriars, je sais pas le dire, mais j'irai le refaire de jour parce que là de nuit, on voit pas grand chose. Donc, ah, c'est mes pattes qui sonnent. J'arrive. Mais au-delà, en fait, du tour vraiment Harry Potter, avec ses anecdotes, avec les choses en lien avec Harry Potter, etc., on a appris plein de choses sur la ville d'Édimbourg, en tout cas sur la vieille ville comme ça d'Édimbourg. On est retourné aussi sur la rue Victoria Street que je vous ai montré, qui a inspiré le chemin de traverse. On a vu aussi le nouveau... Café Elephant, je vous mets les petites images que j'ai filmées. Je dis le nouveau parce qu'en fait l'ancien a brûlé, il n'est pas du tout dans cette rue Victoria Street, normalement à la base. C'est soi-disant là où J.K. Rowling aurait inventé, écrit au départ Harry Potter, et c'est complètement faux, puisque c'est pas du tout là qu'elle a commencé. Elle a été dans des cafés, etc., dans Édimbourg pour écrire Harry Potter, mais plutôt le tome 3, 4, voilà, par là. Pas du tout le premier, et voilà, ce pub comme ça a fait sa réputation, voilà, un peu sur un mensonge. Mais bref, on a eu plein d'explications. Le guide était vraiment très sympa, et puis c'était agréable, voilà, de marcher comme ça de nuit. Ça met une certaine ambiance, hein, et d'Édimbourg comme ça. Le cimetière, il est ouvert non-stop. C'est incroyable ça, moi je pensais pas.
Il est ouvert non-stop et tout, même la nuit. C'est une ambiance très agréable, bizarrement. Mais j'ai hâte d'y retourner 2 jours parce que déjà de nuit, il y a une vue sur Édimbourg du cimetière là, de Greyfriars, ce qui est magnifique. J'imagine 2 jours que ça va être très beau. Voilà, je vous embarquerai au cimetière, c'est étrange, demain ou après-demain, je sais pas encore, mais j'y retournerai, c'est sûr. Une très chouette visite, franchement, je regrette pas du tout, c'était top, vraiment. Sur ce, je vais manger mes pâtes, j'ai faim. Donc je vais manger, me laver, me coucher, et puis on repart pour un nouveau vlog Édimbourg très prochainement, demain pour moi. Je vous fais plein de bisous, et j'espère que ça vous plaît toujours. En tout cas, moi, sachez que je me régale. Superbe ville, j'adore. Gros bisous!